Alors, nous sommes ici à Douala, au Cameroun, à Bonabéry, précisément. Je suis avec maman pour partager la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent. Alors, même si là aujourd'hui nous ne sommes que deux, nous savons qu'il y a au moins trois parce que le Seigneur est ici. Amen. Voilà, comme on entend bien là, il pleut dehors, c'est un peu la marque de fabrique de Douala. Donc en ce moment, il pleut, mais nous allons rendre grâce au Seigneur et pouvoir partager sa parole ensemble, bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies, parce que le Seigneur est vraiment glorieux. Sa main puissante est présente quotidiennement dans nos vies. Et pour cela, ne serait-ce que pour cela déjà, nous devons chaque matin, chaque jour, à tout instant, nous tourner vers lui pour lui témoigner toute notre reconnaissance pour tous ses bienfaits dans nos vies. Et par-dessus toute chose, ce que nous devons vraiment avoir toujours présent à l'esprit, c'est qu'on va pouvoir le lire, si tu as ta Bible, dans la Bible en français là-bas, si tu veux, dans le livre Apocalypse, Apocalypse chapitre 5. C'est important parce que des fois, on peut juste se tourner vers le Seigneur pour lui rendre grâce quand on a eu une bénédiction. Quand on a eu une bénédiction au sens palpable, c'est-à-dire quelque chose qu'on voit, qu'on touche. Alors qu'on oublie que la respiration, c'est une grande bénédiction. C'est la plus grande. C'est une des plus grandes bénédictions. Le fait d'avoir un peu de santé, de pouvoir manger, parce qu'il y a des personnes, très souvent, il m'est arrivé de discuter avec des personnes âgées, avec des personnes qui travaillent auprès des personnes âgées et qui disent que parfois, elles travaillent avec des personnes qui sont complètement statiques, c'est-à-dire que la main n'a même plus la motricité pour aller vers la bouche. Donc, c'est cette sœur-là qui me partageait ça. Elle disait qu'elle travaille auprès d'une maman. Quand la maman est comme ça, même si la salive coule, là, elle ne peut même pas essuyer. Elle attend lorsque cette sœur-là va venir pour travailler, pour lui essuyer juste ça. Et ça, on ne s'en rend pas compte de la grâce qu'on a de pouvoir faire un mouvement avec les mains, de pouvoir, c'est vraiment la grâce de Dieu, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas, justement, qui n'ont pas cette grâce-là. Voilà. Nous allons encore aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, partager sa parole. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment de partage qu'il nous donne encore, pour la vie qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Son souffle, c'est par sa grâce que nous sommes encore là, que nous sommes encore sur terre. Et si le Seigneur nous laisse encore le souffle de vie, c'est pour que nous puissions accomplir sa volonté sur la terre, marcher comme il veut, nous perfectionner davantage jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ, que nous puissions ressembler totalement à Jésus, parce que c'est ça qui est le plan du Seigneur pour tout être humain qui vit sur la terre. C'est ça le but vraiment suprême du Seigneur. Même la parole de Dieu nous dit également dans Éphésiens, chapitre 4, du verset 11 au verset 13, que les différents ministères, c'est-à-dire les différents services, les différentes responsabilités que le Seigneur donne dans l'Église, dans le corps de Christ, à savoir les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les évêques, les pasteurs, les anciens, tout cela est donné pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour amener les chrétiens à grandir spirituellement jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Donc le but, c'est que nous puissions marcher sur la terre comme Christ a marché sur la terre. C'est pourquoi Dieu a fait don à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et puis des pasteurs. C'est ça leur rôle. Leur rôle, c'est vraiment
d'amener les chrétiens dans une croissance spirituelle qui va les porter à ce qu'ils arrivent à manifester la nature de Christ, à marcher comme Jésus a marché sur la terre, parce que Jésus est le modèle suprême. Donc, il faudrait que chaque chrétien ait vraiment cela présent à l'esprit, que le but, c'est toujours de se comparer à Jésus. Dans ma marche chrétienne, par rapport à Jésus, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis en train d'avancer ou est-ce que je suis en train de régresser? Parce qu'on a souvent tendance à se comparer à d'autres chrétiens, surtout ceux dont on a l'impression qu'ils sont moins spirituels que nous. Et ça nous amène à nous glorifier et à ne pas avancer, à nous complaire dans notre situation en pensant que nous sommes meilleurs que les autres. Non, celui à qui nous devons nous comparer, c'est Christ. Et à chaque fois qu'on va se comparer à Christ qui est la perfection, qui est le parfait, on verra que nous ne sommes pas encore arrivés. Qu'il nous manque encore beaucoup de chemin pour pouvoir arriver jusqu'à la stature de Christ. Et c'est ça qui va nous encourager, nous motiver davantage à toujours nous améliorer, à toujours nous parfaire, jusqu'à ce que nous atteignions vraiment le modèle de Christ. Alors ça, c'est important d'avoir vraiment cela présent à l'esprit. Nous sommes encore réunis par la grâce de Dieu ce soir à Douala, Bonabéry précisément. Il fait chaud, beaucoup. Donc on essaye de braver la chaleur, voilà, pour continuer à partager la parole de Dieu. On a commencé plusieurs enseignements, dont notamment un sur la prière, donc avec maman. On va poursuivre l'enseignement sur la prière parce qu'il est important d'être bien équipé spirituellement pour que nos prières puissent être efficaces. Efficaces, c'est vraiment important. Ce ne sont pas les paroles que nous prononçons qui sont importantes, mais il y a des éléments particuliers qu'il faudrait savoir pour vraiment avoir des prières efficaces, et notamment les promesses du Seigneur, la volonté de Dieu en ce qui concerne la prière. C'est important de le savoir. Et surtout aussi de bien connaître celui à qui nous adressons nos prières, à savoir le Seigneur. Tout cela est important pour que nos prières puissent être remplies de foi et être véritablement efficaces. Donc nous allons commencer par prier, rendre grâce au Seigneur librement. Si tu es inspiré, maman, tu peux prier, je vais prier aussi. Et puis on va poursuivre le partage de la parole de Dieu sur la prière. Je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu pour se remettre dans le bain. Et puis on va poursuivre l'enseignement sur la prière. Amen. Seigneur Père Dieu Tout-Puissant, nous nous réjouissons encore ce soir de pouvoir nous retrouver devant toi. Seigneur Père éternel, tu es celui qui a créé les cieux, qui a créé la terre, Seigneur Dieu, et ton regard est étendu sur l'ensemble de la terre et se pose sur chacun d'entre nous. Nous te bénissons encore pour la force et le souffle de vie que tu nous accordes ce soir. Nous te disons merci infiniment pour ton esprit que tu as mis à l'intérieur de nous, qui nous attire vers ta parole, Seigneur Père, et qui nous permet de la comprendre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que maintenant ton esprit puisse encore nous conduire vraiment dans cette parole, que nous puissions bien la comprendre afin de bien la mettre en application pour grandir toujours davantage, Seigneur Père éternel, dans la connaissance de Jésus-Christ, afin que vraiment notre vie puisse être transformée, notre vie de prière notamment pour le sujet qui va nous occuper ce soir, puisse être véritablement transformée, que nos prières vraiment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissent être remplies de la foi nécessaire pour pouvoir renverser les montagnes. Comme toi-même tu l'as dit dans ta parole, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Ô Père éternel, c'est cette foi-là que nous voulons avoir, Père, mais nous savons que nous avons besoin de comprendre ta parole.
Seigneur Dieu, de croire dans ta fidélité, Seigneur Père éternel, pour pouvoir élever vers toi, Seigneur Dieu, des prières qui soient comme un parfum de bonne odeur à tes narines, Seigneur Père éternel, des prières qui vont réjouir ton cœur et te faire plaisir. Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que Seigneur Dieu, toi seul aie la place au milieu de nous, car nous savons que tu es présent parmi nous, Seigneur Dieu. Conduis-nous par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es de grâce et de miséricorde. Seigneur, nous venons te prier encore ce soir pour tous les biens que tu fais pour nous. Amen. Seigneur, nous ne sommes même pas dignes de toi, mais tu t'occupes toujours de nous. Amen. Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades, Amen. pas seulement pour nous. Seigneur, aie pitié d'eux et exauce nos prières. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Amen. C'est toi qui m'as donné la vie, Seigneur. Alors, Seigneur, ne m'abandonne pas Amen. dans ce moment de souffrance. Mon Dieu, mon roi, regarde-moi avec mon Dieu, mon roi, je voudrais que tu me viennes en aide. Amen. Seigneur, aie pitié de moi. Je sais que tu as sur la croix, sur la croix, tu as Portez nos maladies, nos infirmités. nos infirmités. Tu as porté nos maladies et nos infirmités. Seigneur, nous te remettons tout ce que nous te demandons, sachant que nous l'avons déjà reçu. Amen. Amen. Mon Dieu, mon roi, que voudrais-tu que je fasse? Montre-moi le chemin Amen. qui mène à toi, Amen. à la vie éternelle. Seigneur, je te remets la vie de tous les autres chrétiens qui militent avec nous. Sois avec nous, montre-nous le chemin, Seigneur. Fais à ce que nous te regardons jour et nuit. Amen. Seigneur, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié, sachant que tu nous exauceras. Amen. 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 On va commencer par la prière. Seigneur Père, Dieu Tout-Puissant, nous voici encore par ta grâce devant ta sainte présence, Seigneur Père. Nous te bénissons encore pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé ce matin. Père, merci parce que tu nous accordes cette journée supplémentaire afin que nous puissions encore nous rapprocher davantage de toi. Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu nous as créés et il te plaît jour après jour de te révéler à nous
afin que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, marcher dans tes voies. Nous savons qu'il y a de la joie, une joie abondante, Seigneur Père, d'être dans tes parvis. Seigneur Dieu, nous voulons demeurer encore à tes pieds, comme s'asseyait Marie, afin de boire à la source d'eau vive qui coule de ton sein, que nous puissions être rechargés encore spirituellement, que nous puissions encore mieux te connaître, afin de mieux te glorifier et mieux te prier. Seigneur Père, prends encore contrôle de ces moments, et que ton Esprit Saint nous conduise en toutes choses, afin que nous puissions être dans ta volonté. Que cette parole que nous allons partager puisse produire la vie en nous et qu'elle la produise en abondance, Seigneur Père, car nous savons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu as dit aussi, mes paroles sont esprit et vie. Père, merci pour la vie que tu vas apporter encore en chacun d'entre nous. Que ton nom seul soit élevé au milieu de nous. Merci encore pour le ministère du Saint-Esprit, pour tout ce qu'il va faire pendant ces moments de partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dans la dernière fois, enfin, ça fait déjà plus d'une fois qu'on essaye de partager le message sur la prière et nous sommes toujours interrompus par, pour différentes raisons. Donc là, on va essayer par la grâce de Dieu de poursuivre. On va poursuivre l'enseignement sur la prière. C'est un enseignement fondamental pour chaque disciple du Seigneur Jésus. Parce que pour prier le Seigneur et avoir cette assurance-là en le priant, il faut bien le connaître. Il faut savoir qui est-ce qu'on est en train de prier. Parce que si on sait bien qui est-ce qu'on est en train de prier, quelles sont ses promesses, quelle est sa parole, qu'est-ce qu'il dit, quelle est sa fidélité, là, nos prières seront de véritables prières de foi. Et vraiment, quand nous avons terminé la prière, il y a une certaine assurance qui va s'installer en nous et vraiment nous donner la paix par rapport à ce que nous avons demandé au Seigneur dans la prière. Donc cela est très important. On peut commencer déjà par lire un verset dans Apocalypse chapitre 5 verset 8. Donc c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 5 au verset 8. Nous savons que la prière est quelque chose qui est très, très important pour le Seigneur. Parce que nous ne devons pas, et au regard de cela, nous ne devons pas prier de n'importe quelle façon. Nous devons vraiment prier d'une façon qui glorifie le Seigneur. Pour que nos prières s'élèvent comme un parfum de bonne odeur. Que lorsque ça arrive aux narines du Seigneur, que cela réjouisse son cœur. C'est pour cela que nous prenons le temps de sonder les Écritures pour savoir ce que le Seigneur lui-même dit dans sa parole à propos de la prière. Afin que véritablement nos prières puissent ne plus être des prières de routine, mais plutôt des prières véritables qui produisent la vie en nous. Il y a... Ok. Donc, on va commencer. On va prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur et que le Seigneur puisse disposer nos cœurs pour bien recevoir sa parole et que sa parole puisse produire la vie en nous, parce que c'est ça que le Seigneur veut. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton nom encore pour ce jour que tu as fait. Merci pour la vie que tu nous as renouvelée encore à chacun d'entre nous ce matin. Nous savons que nous n'avons pas mérité cela, mais il t'a plu, Seigneur Père, de nous donner le souffle de vie, afin que nous puissions encore passer une journée devant ta face. Seigneur Dieu Tout-Puissant, maintenant que nous voulons nous pencher, Seigneur Dieu, dans ta parole, nous voulons te remettre ces moments entre tes mains. Seigneur Père, fais taire toute autre voix que la tienne
en chacun d'entre nous et que vraiment nous puissions être attentifs à ta voix, Seigneur Père. Que vraiment, Seigneur Dieu, ta parole fasse écho dans nos cœurs et produise la vie, Seigneur Père. Que nous puissions être changés, que nous puissions être transformés et vivre véritablement comme tu veux que nous puissions vivre, Seigneur Père. Viens encore et que ton esprit nous conduise dans tout ce que nous allons faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons commencé à partager la parole de Dieu sur la prière. Sur la prière, c'est très important en fait, comme je le disais au début de ce message, de savoir comment est-ce que Dieu voudrait qu'on le prie. Parce qu'on peut toujours parler, on sait bien que la prière c'est un échange entre Dieu et nous. Nous lui parlons, mais il nous répond aussi. Mais la prière ne peut pas être faite n'importe comment, parce que c'est quand même à Dieu que nous parlons. Donc il y a une manière, il y a des choses à savoir lorsque nous nous adressons à Dieu. Parce que quand nous parlons à Dieu, nous ne parlons pas comme à n'importe quel être humain. Le Seigneur a donné dans sa parole la manière dont nous devons lui parler, parce que effectivement, le cœur de Dieu doit être touché par notre prière. Beaucoup de gens prient, mais peu sont les prières qui touchent véritablement le cœur de Dieu. Peu sont ces prières-là. Donc, ce que le Seigneur nous exhorte à faire, et d'ailleurs il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu qui parlent de la prière efficace. Comment est-ce que nous devons toucher le cœur de Dieu? Voilà pourquoi nous étudions à la lumière de la parole de Dieu, justement, comment est-ce qu'il faut adresser les prières à Dieu? Dans quelle disposition? Parce que tel qu'on le disait, ce n'est pas les mots qu'on prononce qui sont importants devant le Seigneur, mais c'est la disposition de cœur avec laquelle nous prononçons ces mots-là. C'est ça qui va toucher le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a bien formulé sa prière et que ça sonne bien dans les oreilles des personnes qui l'entendent que forcément le cœur de Dieu est touché, parce que notre prière peut toucher les hommes, notre prière peut impressionner les hommes, alors que Dieu n'est pas du tout touché par notre prière, parce que notre cœur n'est pas dans la vérité, parce que notre cœur n'est pas dans l'intégrité, parce que ce que notre bouche dit, le cœur pense le contraire. Donc voilà pourquoi effectivement nous devons vraiment être vigilants sur tous ces aspects-là. Ok, donc on va poursuivre l'enseignement sur la prière. Voilà, c'est un enseignement assez vaste parce que nous savons que la prière, c'est toute la vie du chrétien. Pendant toute la vie spirituelle du chrétien, il sera amené à prier, comme on a dit hier dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, prier sans cesse. Et nous devons toujours nous améliorer dans la prière. Nous devons toujours prier de façon à toucher le cœur de Dieu, que le cœur de Dieu soit touché lorsque nous prions, et non simplement prier comme une formalité ou bien faire des prières de routine. Donc c'est ça vraiment qui est important. Donc nous allons commencer par remettre ces moments entre les mains du Seigneur pour que son esprit nous conduise et dispose nos cœurs à pouvoir recevoir sa parole et que cette parole-là puisse nous faire du bien. Seigneur, Dieu de grâce, Père, il t'a plu encore de nous réunir ce soir autour de toi. Père, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Merci encore, Seigneur Dieu, parce que c'est un honneur pour nous de pouvoir, Seigneur Dieu, explorer ta parole, afin, Seigneur Dieu, d'acquérir la sagesse qui vient d'en haut, Seigneur Père éternel. Aujourd'hui, le sujet, Seigneur Père, que tu as mis sur notre cœur, c'est de continuer à creuser ce que dit ta parole à propos de la prière, afin que nous puissions toujours mieux te prier, mieux nous adresser à toi, être dans les conditions que ta parole nous demande pour pouvoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, adresser des prières vers toi. Car, Seigneur Dieu, nous sommes
Seigneur Dieu Tout-Puissant, reconnaissant de tout ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes vraiment, Seigneur Dieu, nous t'aimons véritablement. Voilà pourquoi nous voulons toucher ton cœur au travers de nos prières. Nous voulons réjouir ton cœur au travers de nos prières. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous prenons encore ce temps pour sonder les Écritures afin de savoir ce qui t'est agréable. Ô Père éternel, merci pour ton esprit que tu disposes encore, que tu envoies, Seigneur Père, au milieu de nous, afin qu'il puisse nous conduire dans la profondeur des Écritures et que ces Écritures-là puissent nous amener la lumière, Seigneur Père. Tu as dit que ta parole est une lumière sur notre sentier. Père, que vraiment ce que nous recevons de ta parole puisse révolutionner nos vies de prière et faire grandir la foi en nous. Car Romains 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Père, voilà pourquoi nous avons pour seul garde-fou ta parole. Seigneur Père, c'est sur cette parole que nous voulons nous appuyer pour pouvoir élever nos prières vers toi, Seigneur Père. Béni soit ton saint nom encore, sois le maître au milieu de nous. Prends contrôle de tous ces moments, Seigneur Père. Dispose de nos cœurs. Rends nos oreilles attentives, Seigneur Père, à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, hier, on a dit effectivement que pour que la prière soit efficace, il faudrait que notre intelligence soit renouvelée. On ne parle pas de l'intelligence humaine, on parle de l'intelligence spirituelle. Que notre pensée soit renouvelée, et on avait lu dans Romains 12 au verset 2 où il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Donc que le siècle présent avec toutes ces informations ne soit pas notre repère, ne soit pas notre modèle, mais que ce soit la parole de Dieu qui soit notre modèle. Voilà. Parce que c'est cette parole qui peut transformer notre façon de penser afin que nous pensions comme Dieu pense et non comme les hommes pensent. Donc voilà pourquoi nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Il dit afin que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que quand ton intelligence spirituelle est renouvelée, quand ta pensée est renouvelée, alors à ce moment-là, tu es transformé. Ta personne même est transformée. Ton comportement est transformé. Tes actes sont transformés. Tes paroles sont transformées. Tes pensées sont transformées. Ton cœur est transformé. Tu es une nouvelle personne. Et évidemment, les prières que tu élèves vers le Seigneur sont aussi transformées. Voilà pourquoi nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Voilà. Nous rendons grâce au Seigneur et nous le bénissons pour ces moments qu'il nous donne encore de pouvoir nous approcher de lui et de partager sa parole. Nous savons que le Seigneur est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Et s'il nous réunit encore, d'accord. S'il nous réunit encore ce soir, c'est pour que nous puissions apprendre davantage sur lui et vraiment pour que nous puissions le connaître mieux. Parce que c'est ça que le Seigneur veut. Il veut que nous le connaissions davantage, que nous soyons vraiment comme des enfants avec leur papa. Donc quand nous avons notre papa, nous le voyons agir et nous le connaissons bien. C'est-à-dire que quand il y a une situation et que notre papa n'est pas encore arrivé, on sait déjà comment il va réagir quand il va arriver. Pourquoi? Parce qu'on le connaît. Parce qu'on le connaît bien. C'est-à-dire que celui qui est l'enfant de quelqu'un pourra dire comment son papa va réagir quand il va arriver. Alors que ceux qui ne sont pas les enfants de ce papa-là, ils se demandent comment est-ce que le papa va réagir. Comment est-ce que ça va se passer tout à l'heure. Donc voilà pourquoi le Seigneur veut effectivement que nous le connaissions bien pour que justement nous puissions marcher avec lui vraiment en sachant comment est-ce qu'il agit. Et c'est au travers de sa parole qu'il nous dit comment il agit, afin que nous puissions vraiment marcher avec la confiance. Souvent, quelqu'un va rester comme ça. C'est souvent peut-être des orphelins qui ont perdu leur père. Ils vont dire, ah, si papa était là, voici comment ça allait se passer.
si papa était là, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur père. Et ils savent que dans de telles circonstances, voici comment leur père agissait. Voilà. Donc, de la même manière, le Seigneur veut que nous nous rapprochions de lui, que nous apprenions davantage sur lui, que nous le connaissions, que nous expérimentions des choses avec lui, de manière à ce que vraiment, lorsqu'on se retrouve dans une circonstance, quand on parle au Seigneur, que nous ayons l'assurance dans notre cœur de la manière dont il va agir. Et Dieu n'est même pas comme des hommes, parce que nous pouvons espérer que notre papa, dans le monde naturel, dans la chair, réagisse d'une certaine manière, mais lui va arriver et il est dans un autre état d'esprit et il peut avoir une réaction qui va nous surprendre. Or, Dieu n'est pas comme ça, parce que Dieu est fidèle. Il dit d'avance ce qu'il va faire et c'est ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on parle de la fidélité de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Donc c'est là où justement la fidélité de Dieu est au-delà de celle des hommes. Ok. Nous rendons grâce à Dieu de nous accorder encore ce moment de partage de sa parole. Nous allons aborder un sujet qui est souvent mal compris. Et lorsque on ne comprend pas cela, ça peut poser des problèmes inutiles dans notre relation avec Dieu, dans notre intimité avec Dieu. C'est le sujet de l'épreuve, le but de l'épreuve dans la vie du chrétien. Donc déjà de façon analogue avec les études, nous savons que lorsque un enfant va à l'école, il faut qu'il soit examiné. Il faut qu'il passe des épreuves pour valider justement l'acquisition des connaissances. Pour valider un certain niveau de connaissances, il faut passer des épreuves. Il faut, voilà, des tests. Et après ce test-là, on évolue à l'étape supérieure. On passe en classe supérieure, etc. Donc le but des épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pareil. C'est pour valider qu'on a acquis une certaine maturité afin que Dieu nous amène à un niveau supérieur de notre foi. Donc ça déjà, c'est le but de l'épreuve dans la vie d'un enfant de Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir comprendre encore davantage, de pouvoir entrer vraiment en profondeur afin qu'on ne soit pas frustré dans notre relation avec Dieu, parce que des fois les gens se posent des questions, mais si Dieu existait, si j'étais vraiment son enfant, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ceci, pourquoi ça vient simplement, ce sont des questions qui émergent parce qu'on a une mauvaise connaissance de Dieu. On a une mauvaise connaissance du plan de Dieu dans la vie de ses enfants. Voilà pourquoi on se pose ce type de questions-là. Parce que les gens pensent que dès qu'ils deviennent un enfant de Dieu, tout doit marcher sur des roulettes, ils doivent marcher sur l'or, ils ne doivent plus jamais être malades, ils ne doivent plus jamais être au chômage. Non, les gens n'ont absolument pas compris quel est le plan de Dieu pour nous. Déjà, ce qu'il faut comprendre d'entrée de jeu, c'est déjà de savoir que le plan de Dieu pour notre vie, c'est à l'échelle de l'éternité. Donc Dieu regarde notre avenir à l'échelle de l'éternité et non pas seulement à la limite de la terre, de notre vie sur terre. Première chose. Ensuite, maintenant, les biens matériels et ainsi de suite, ce n'est pas ça qui montre qu'on a l'approbation de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est plutôt la croissance spirituelle qui montre qu'on a l'approbation de Dieu. Quand on regarde Jésus, Jésus n'a pas été quelqu'un de riche sur la terre. Il n'a pas été quelqu'un pour qui tout allait normalement selon ce monde-ci. C'est-à-dire quelqu'un qui roulait sur l'or, qui avait un travail, non, ce n'était pas ça. Mais par contre, ce qui faisait la grandeur de Jésus, c'est qu'à chaque fois, il disait non pas ma volonté, mais la tienne. Je fais la volonté de mon Père. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et c'est ça qui était vraiment le plus important pour le Seigneur Jésus et qui montrait sa grandeur. C'est son obéissance à la parole de Dieu. Donc ça déjà, ça renverse complètement
comment dire, l'idée qu'on peut avoir de la vie d'un chrétien. Parce que on souhaite vous remercier pour votre présence, votre mobilisation autour de nous en ce moment de ça nous va droit au cœur. C'est profond, spontanément comme ça, un jour de semaine que vous ayez consenti à faire le déplacement pour venir être à nos côtés en ce moment où notre maman nous a dévancé. Je parle de dévancer parce que en même temps la chair est triste pour la séparation, mais nous sommes pleinement dans la joie parce que le Seigneur a fait de grandes choses pour elle et pour nous aussi, et c'est là-dessus en fait que nos yeux restent fixés. Je vais prier d'abord, avant, donc Yannick, mon petit frère, qui est le dernier, moi je suis le quatrième. Nous sommes 5 au total, donc je suis l'avant-dernier et lui le dernier. Voilà, les 3 autres sont dans le premier est au Cameroun en ce moment, mais il vit à Perpignan. Le deuxième est à Tours, il y a une veillée pareillement comme ça chez lui. Et le troisième est en Bruxelles. Également en ce moment, les gens sont revenus chez lui. Voilà, donc on va prier pour commencer. Seigneur Père, nous voulons encore te rendre grâce et bénir ton saint nom pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur Père, de pouvoir nous tenir encore devant toi pour élever nos voix vers toi, Seigneur Père éternel, parce que tu es Dieu. Amen. Papa, nous te bénissons parce que toutes tes décisions sont bonnes et agréables. Tu sais mieux que nous-mêmes, Seigneur Père, ce qui est bon pour nous. Et ta parole nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur Père, nous nous réjouissons encore dans ce moment, Seigneur Père, où la chair peut s'attrister pour reconnaître tous tes bienfaits, Seigneur Père, dans notre vie, dans la vie de notre maman, Seigneur Père, qui nous a dévancés. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as opéré, Seigneur Père, dans sa vie avant qu'elle ne parte, Seigneur Père éternel. Nous te bénissons aussi, Seigneur Père, pour tous les cœurs ici présents que tu as touchés, Seigneur Père, qui ont fait le déplacement pour venir nous soutenir en ce moment. Père, nous voulons te confier ces moments que nous allons passer, que vraiment ça soit toi qui diriges toutes choses, Seigneur Père, selon ce que tu as prévu pour ce soir, Seigneur Père. Je veux te prier aussi pour te remettre tous les moments de rassemblement chez mes autres frères, Seigneur Père, que tu conduises toutes choses, Seigneur Père, que ton esprit règne au milieu de nous, Seigneur Père, et que ton amour, Seigneur Père, puisse nous embraser, que vraiment toi-même tu portes, Seigneur Père, ce que tu as prévu en ce moment même, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que toute la gloire te revienne en cet instant même et que chacun, après ce moment, puisse regagner son domicile dans de bonnes conditions, Seigneur Père éternel. À toi seul soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme je l'ai dit tantôt, maman était issue d'une famille de 7. Donc elle est née. Voilà, elle s'est mariée en 1970, exactement, le 21 décembre 70. Donc là, ils avaient 46 ans de mariage. C'est une grande bénédiction de voir aujourd'hui. On voit comment ça se passe dans la vie. Ce n'est plus courant de trouver cela. Donc ça va être une épreuve aussi pour mon papa, cette séparation-là. Je vous prie de le porter en prière. Il s'appelle David par rapport à ce moment de séparation. Elle avait 5 enfants, comme je l'ai dit tantôt, 5 garçons. Donc voilà, aujourd'hui le témoignage que je veux porter, c'est vraiment un témoignage d'action de grâce. Parce que la manière dont le Seigneur a opéré pour ce départ, on ne peut que le bénir pour cela. Déjà, je veux dire merci au Seigneur d'avoir permis que cela puisse arriver au moment où chacun de nous, parmi
ses 5 enfants, volons déjà de nos propres ailes. Donc le dernier, ça fait beaucoup d'années qu'il est dans la vie active maintenant. Donc ce ne sont pas toutes les mamans qui ont cette grâce. De plus, les parents vivent au Cameroun et elle a eu la grâce par tout cela qui lui est permis de pouvoir voir tout cela avant de quitter ce monde. Autrement, bon, maman a été hypertendue et diabétique. Elle est infirmière de métier. Et donc après sa retraite, cette maladie-là a commencé, mais c'était sous contrôle quand même, la tension et puis le diabète. Et par contre, au mois d'octobre, elle a eu une attaque un peu assez sérieuse qui était un début d'embolie pulmonaire. Donc par contre, le Seigneur a permis que les médecins puissent intervenir rapidement pour distribuer le caillot qui était en train de monter. Et donc à la suite de cela, elle était assez inquiète. Et je l'avais eu au téléphone, elle m'avait fait part de cela. Elle m'avait fait part de son inquiétude. Et instantanément, le Seigneur a touché mon cœur parce que je l'exhortais, je l'encourageais au téléphone un dimanche matin. Et tout de suite après, le Seigneur m'a mis à cœur là, ce que tu lui dis au téléphone, il faut que tu sois devant elle pour lui dire ça. Et donc en une semaine, je suis parti au Cameroun. C'était au mois de novembre qui est passé. Et par la grâce de Dieu, quand je suis arrivé, dès les premiers jours où j'étais avec elle, je lui ai dit, maman, le Seigneur m'a envoyé ici pour faire une mission. Je suis venu en mission. Elle me dit, ah bon, je dis, oui, c'est le Seigneur qui m'a envoyé pour une mission. Et donc pendant 3 semaines, c'est le seul séjour au Cameroun où je ne me déplace pas. J'étais quasiment toujours à la maison. Et on a passé 3 semaines dans la parole de Dieu et dans la prière. Certains d'entre vous ont pu voir les vidéos, et en plus c'était filmé. Donc on peut voir les vidéos de partage de la parole de Dieu que nous avons eues ensemble. Et par la grâce du Seigneur aussi, elle s'était convertie après une longue vie dans la religion. Elle s'était convertie en 2012. Elle est passée dans les eaux du baptême par immersion à 66 ans. Donc ce qui est une grande victoire parce que ce n'est pas évident quand on vient de cet arrière-plan-là et surtout quand c'est culturel, familial, et ainsi de suite. Donc on ne peut que vraiment bénir le Seigneur qu'elle ait pris cette décision-là. Et donc, à la suite, je me rappelle quand je partais de la maison, l'une des dernières paroles qu'elle m'a dit quand je sortais de la maison pour aller prendre l'avion, elle m'a dit, mission accomplie. C'est ce qu'elle m'avait dit, mission accomplie. Mais je ne réalisais pas encore la grandeur de cette mission-là. Parce que pour moi, quand je partais pour l'encourager dans la foi, pour lui permettre d'avoir le moral bien armé dans la parole de Dieu pour tenir pendant sa maladie. Pour moi, c'est ça que je pensais aller accomplir comme mission. Et le Seigneur a permis aussi que pendant que j'étais là-bas, mon père a reçu vraiment le Seigneur profondément dans son cœur et je l'ai conduit dans les eaux du baptême. Et par la grâce de Dieu, je pensais aussi que c'était le but de ma mission là-bas. Bon, ça l'est aussi, mais je me rends compte que c'était beaucoup plus grand que ça. En fait, le Seigneur m'avait envoyé là-bas pour préparer ma maman à entrer dans l'éternité, de la meilleure des façons. Et je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il y a eu ces moments de profonde repentance encore, ces moments de... Parce que quand elle était dans l'angoisse par rapport à la mort, même de la mort, on a parlé de ça, je lui ai dit, maman, ne t'inquiète pas, si Satan te met dans la tête que tu vas mourir, dis-lui au nom de Jésus, je n'ai pas peur parce que je sais que je retourne à la maison. Donc tu ne me fais pas peur avec ça. Et donc elle était encouragée par rapport à tout cela. Donc moi j'étais parti du Cameroun le 1er décembre. Et 11 jours après, mon frère qui est à Tours, lui partait aussi au Cameroun pour des vacances. Et c'est là où la maladie a commencé. Donc elle a eu un AVC, elle est entrée à l'hôpital. Et puis, bon, il y a eu un enchaînement, ça a traîné sur 2 mois. Et puis, vendredi dernier, le Seigneur a décidé que c'était la fin. Donc, ce pourquoi je veux aussi rendre grâce au Seigneur, c'est que non seulement maman est venue ici cet été et elle a pu nous visiter tous, voir les petits-enfants, mais avant de partir, elle est passée chez notre frère aîné
Et il a fait une vidéo avec maman. Et on va la passer tout à l'heure. Et à la fin de la vidéo, mon frère a parlé dans notre dialecte, en Bamoun. Et il a demandé à maman, maintenant que tu vas retourner au Cameroun à la fin de ton séjour, quel est le conseil que tu peux nous donner, nous laisser à nous, tes enfants? Et il a parlé, il a donné des conseils comme ça, vraiment. Et puis il a dit, maman, je te répète encore, répète la réponse encore. Moi, je suis l'aîné de tes enfants ici. Quel est le conseil que tu me donnes? Et puis, elle a dit vraiment que vous soyez toujours dans l'unité. Si tu vois un de tes petits frères qui veut sortir du chemin, ramène-le. Et que chacun d'entre vous puisse être patient l'un envers l'autre. Voilà. Donc ça, ce sont des conseils comme ça qu'elle a donnés. Et je crois que c'est qu'elle avait d'avoir souvent certains vont seulement apprendre comme ça. Oui, maman ou papa a fait un accident et c'est la fin. Il n'a même pas le temps, mais nous, on a eu cette grâce-là, de se succéder comme ça à son chevet, de vivre ces derniers moments-là avec elle. Vraiment, j'estime que c'est énorme. C'est vraiment une grâce énormissime. Et on est vraiment conscient de cette grâce-là. Et on ne peut pas dire, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Non, on dit, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Surtout que nous avons la conviction du lieu où elle est partie. Et ce lieu-là est bien meilleur qu'ici. Ce lieu-là est bien meilleur qu'ici. Et vraiment, on dit merci Seigneur, parce que maintenant, elle est dans ta présence. Elle n'est plus dans ce corps de chair qui a tant souffert par la maladie, mais elle a commencé déjà à revêtir le corps glorieux dans la présence du Seigneur. Ce corps qui n'est plus soumis à la maladie, à la souffrance, et ainsi de suite. Donc, vraiment, par rapport à tout cela, nous ne pouvons que dire merci. Moi, c'est le mot que j'ai dans mon cœur. C'est merci Seigneur. Il ne pouvait pas en être autrement. Parce que vraiment, pendant 2 mois où maman a été à l'hôpital, chacun d'entre nous a été fouillé dans ses derniers deniers pour envoyer de l'argent pour soigner. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Souvent, on apprend que les parents sont malades. On n'est même pas dans une situation de pouvoir réagir. On n'a que ses larmes pour pleurer. Mais nous, on est 5. Chaque semaine, chacun se cotisait pour envoyer. C'est une bénédiction de pouvoir faire ça pour ses parents. Si ça arrive quand on est encore étudiant, ainsi de suite, on ne sait pas quoi faire. Et tout ça, ça ne peut que nous déchirer davantage, nous faire mal. Mais nous, on a eu cette grâce-là, que Dieu ait permis que ça arrive lorsque chacun d'entre nous pouvait sortir et avoir 1, 2 euros et envoyer. Et ça, vraiment, c'est une grande consolation pour nous. Aujourd'hui, que ça soit chacun d'entre nous, en fait, on est vraiment encouragé par cela. On est vraiment fort par rapport à cela, que vraiment, c'est Dieu qui décide. S'il fallait acheter la vie pour notre maman, on aurait acheté. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est Dieu qui décide quand c'est la fin. Donc vraiment, on bénit le nom du Seigneur par rapport à tout cela. Et on ne peut que lui demander de nous aider aussi, nous-mêmes, de pouvoir persévérer dans la marche avec lui pour avoir la grâce d'achever victorieusement la course comme notre maman a pu l'achever. Et papa me témoignait encore que jusqu'aux derniers instants de maman, à chaque fois qu'un moment de lucidité lui revenait, c'était la louange qui sortait de sa bouche. Donc vraiment, ce n'est que bénissant d'entendre tout cela. C'est à tel point que sur le programme des obsèques, papa a fait mettre un cantique qui revenait toujours dans sa bouche. C'est là-dessus. C'est par ça qu'on va commencer, c'est Jésus par ton sang précieux. C'est ça qu'elle chantait jusqu'au dernier moment. Donc vraiment, ne soyez pas dans la tristesse, parce que nous ne sommes pas du tout dans la tristesse. Nous sommes dans la réjouissance. La réjouissance profonde, parce qu'on sait ce que ça signifie maintenant là où on est. Et vraiment, pour nous, c'est un moment d'action de grâce. Et notre papa qui est converti aussi est dans le même esprit que nous, dans cet esprit de reconnaissance au Seigneur, dans cet esprit d'action de grâce au Seigneur. Parce que maman a été à un moment donné à l'hôpital en réanimation. Quand mon deuxième frère était auprès d'elle, il y a près de 11 personnes qui sont décédées autour d'elle. Mais le Seigneur n'a pas permis parce que les 5 d'entre nous n'étaient pas encore passés là-bas. Il a attendu que les 5 puissent arriver pour que ça soit le terme. Donc tout cela, vraiment, on ne peut pas dire, Seigneur, pourquoi tu as fait? Non. C'est que qu'est-ce qu'il faut demander alors au Seigneur? Parce qu'à un moment, il faut partir. À un moment, il faut partir. Il faut être préparé pour ça. Et on rend grâce à Dieu parce qu'elle était préparée. Bon, vraiment que Dieu soit béni par rapport à tout
satisfaction. Donc, vraiment, de voir tout le monde réuni comme ça, là, pour une chorale, ça nous va droit au cœur. Je vous remercie. Je vous remercie sincèrement. Donc ici, c'est une photo qu'elle avait fait en 2006. Donc ça, c'est au domicile des parents à Fumban. Donc c'est dans mon village au Cameroun. Donc normalement, il sera inhumé quelque part. Pira propos de Yesus Atitude maior Membanzet punanga Yesus Wangaya atwana Junapo Melimuna Ika pematuana Junapo melimuna ika pematuana jejong tutuna sisi uina toyera Ashuma yiti kumboket Porque mantenema Bekashi mo pembuara Tumyenji pamona Junapo melimuna Ika pematuana Jejong tutuna sisi uina toyera Junapo melimuna ika pematuana Jejong tutuna sisi uina toyera Aku pempanting ngerupa Yue putih menana Jipe pandem dematuju Dong perapu nyingi Junapo melimuna Ika pematuana Jejong tutuna sisi uina toyera Junapo melimuna ika pematuana Jejong tutuna sisi uina toyera Tita yu faku shunema Mimbe mapin shere Ahut ne manushuketu Jeme tentum shipwe Junapo melimuna Ika pematuana Jejong tutuna sisi uina toyera Junapo melimuna ika pematuana Jejong tutuna sisi uina toyera
tous les intervenants. C'est notre frère. Je les exprimer par nous. Encore nos remerciements pour tout ce que vous avez fait, votre mobilisation, vos prières pour maman, qui n'est désormais plus parmi nous. Nous sommes éprouvés, vous êtes éprouvés avec nous, vous nous le démontrez ici par votre présence massive. La dignité dans laquelle maman sera accompagnée, que le Seigneur sache vous le rendre au centuple. Comme papa l'a dit tout à l'heure, maman est décédée entre mes mains, en présence de lui-même et du docteur. Mon émotion encore très particulière pour pouvoir m'exprimer en termes de témoignage. C'est pourquoi je passerai la parole dans un instant à mon quatrième frère. Il s'appelle Alain Patrick Endoul. Les autres sont assis là. Donc je voulais distinguer par les tenues. Alain Patrick s'exprime au nom de la famille Gandhi. Bonjour à tout le monde. Je bénis le nom du Seigneur pour votre présence. Cela est un grand réconfort pour chacun d'entre nous ici de nous voir présents à nos côtés dans ce moment qui est particulier pour nous. Et voilà, ce qui peut être un peu surprenant, c'est que aujourd'hui, c'est peut-être pour certains un jour de deuil, mais pour nous, c'est une journée d'action de grâce où nous remercions le Seigneur et lui témoignons notre reconnaissance pour tous les bienfaits qu'il a accomplis dans la vie de notre maman. Maman a été diabétique et hypertendue pendant un certain nombre d'années et depuis le mois d'octobre, sa santé s'est gravement dégradée. Mais moi, j'ai eu le privilège d'arriver à la maison un peu plus tôt que mes frères et la trouver encore dans un état de lucidité où nous avons eu l'occasion de partager pendant 3 semaines la parole de Dieu dans ses profondeurs. Et quand j'étais arrivé, en parlant avec maman dès les premiers jours, je lui ai dit, maman, le Seigneur m'a envoyé ici dans la maison pour une mission. Mais moi-même, je n'avais pas compris de quelle mission il s'agissait. C'est aujourd'hui que je comprends pourquoi le Seigneur m'avait envoyé pour partager en profondeur la parole de Dieu avec ma maman pendant 3 semaines. Donc, maman ensuite a eu une attaque, un AVC, où elle a été internée pendant 2 mois et ça s'est terminé selon la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu décide est toujours ce qui s'accomplit. Donc, et nous savons que Romains chapitre 8, verset 28 nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc la décision du Seigneur est la meilleure qui devait être. Certes, elle peut être difficile pour la chair à accepter, mais nous savons que Dieu ne veut que notre bien. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous lui sommes infiniment reconnaissants. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur maman sans avoir même eu l'occasion de faire en sorte que leur maman puisse manger le fruit de leur labeur. Mais le Seigneur a bien voulu reprendre notre maman lorsque chacun d'entre nous est déjà actif, est déjà dans la vie quotidienne. Donc nous avons eu, c'est un privilège de pouvoir sortir son argent de sa poche pour soigner sa maman. Parce que parfois, si c'était arrivé lorsque nous étions encore étudiants, on aurait eu que nos larmes pour pleurer. Mais le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir le faire. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui infiniment reconnaissants. Non seulement vivant à 6000 km d'elle, le Seigneur a permis que chacun d'entre nous puisse venir auprès d'elle, tour à tour, se coucher auprès d'elle et puis s'occuper d'elle. Ça, c'est vraiment une énorme bénédiction. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas être ingrats
vis-à-vis du Seigneur. Comme je l'ai déjà dit, nous aimons beaucoup notre maman, mais le Seigneur l'aime encore davantage. Et ce que le Seigneur a décidé aujourd'hui, c'est de la reprendre pour qu'elle soit dans le repos auprès de lui. Comme je disais à mes frères lors de la mise en bière, ici, nous n'avons pas maman. C'est le corps dans lequel maman a habité pendant 69 ans. Mais elle a déménagé de ce corps-là, le 12 février, pour rejoindre son domicile céleste. Et c'est cette image-là que je garde de maman. Parce qu'elle aimait adorer le Seigneur. Et je sais que maintenant, elle est dans la présence de Dieu. Et elle adore le Seigneur au milieu des anges et des archanges devant le trône de Dieu. Donc voilà, nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur pour tout cela. Donc le seul mot, la seule expression que j'ai aujourd'hui, c'est action de grâce vis-à-vis du Seigneur. Reconnaissant pour tout ce qu'il a fait dans la vie de ma maman. Parce que tout le monde est appelé à partir. Certes, on peut être dans la tristesse, mais ce qui est le plus important, c'est la manière avec laquelle on part. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et maman a été préparée à cette rencontre-là. Voilà pourquoi je dis merci au Seigneur. J'aurais été dans le chagrin si j'arrivais et trouvais maman dans un état où elle ne pouvait plus écouter et recevoir la parole de Dieu. Mais je dis merci au Seigneur. Et quand je sortais de la maison, l'une des dernières paroles que maman m'a dit, elle m'a dit, mission. Et aujourd'hui, je comprends que le Seigneur m'avait envoyé pour préparer maman à entrer dans le famille. Et elle est entrée de la plus belle des manières. Et c'est pourquoi je dis merci au Seigneur.